Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est toujours un merveilleux bonheur de tourner des vidéos dans les bois. Donc il va y avoir une petite transmission aujourd'hui et puis je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura une surprise. J'en avais parlé sur Facebook pour ceux qui me suivent dans une de mes stories, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura une belle surprise très très haute fréquence pour vous aujourd'hui. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous partager ces fréquences là. Donc, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à ces énergies, à ce que nous traversons actuellement, c'est de continuer ce travail de libération, de vous observer dans tous vos programmes, que ce soit vos blessures de l'âme, vos dysfonctionnements, faire le point aussi sur vos corps émotionnels, votre corps mental, voilà, voir un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ça, par rapport à votre énergie, comment vous prenez soin de votre énergie, de cette nourriture énergétique qui entoure votre vie. C'est très très important. Pour être véritablement dans cette éclosion de votre être divin, il va falloir, vous le savez, vous dépouiller de tout ce que vous n'êtes pas. Donc c'est un processus. Peut-être que vous sentez que vous n'arrivez pas encore à atteindre ce que vous avez envie, qu'il y a encore des choses, que c'est lourd, que vous vous sentez triste, etc. C'est vraiment de comprendre qu'il faut continuer à vider sa coupe. Vider sa coupe, se libérer des croyances limitantes, continuer à travailler à libérer ses blessures émotionnelles, ses blessures de l'âme, continuer à libérer les mémoires cellulaires, vos mémoires ancestrales, vos mémoires karmiques, vos mémoires transgénérationnelles, tous ces conditionnements, tout ce que vous pouvez porter encore aujourd'hui, de l'ordre du devoir familial, le sacrifice, etc. Mais je parle du devoir familial parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans les familles, hein, c'est vraiment un gros panel aussi, les familles. Nos relations, les relations les plus proches sont celles qui nous font le plus travailler à l'intérieur de nous. Donc vos relations proches avec vos amis, votre compagne, un compagnon, etc. Ça vient vraiment vous faire travailler très fort. Donc, observez tous ces programmes, à quel moment je suis encore dans la soumission, à quel moment je suis dans la toute-puissance, à quel moment je suis encore en train de me sacrifier, à quel moment je me sens dans le devoir familial, il y a quelque chose qui me pousse, à quel moment je me sens dans la culpabilité d'être, d'exister, de faire, etc. Donc, je vous invite à continuer à vous observer, à vous libérer de vos chaînes, c'est vraiment très important. Vous avez des personnes qui sont là à votre disposition pour vous aider et j'en fais partie. Vous aider à reprendre bien sûr la responsabilité de votre existence, hein. Il n'y a pas de sauveur extérieur, le sauveur c'est vous-même, donc ça va être à vous d'aller activer à l'intérieur de vous, d'aller reconnecter en vous à ces clés, prendre soin de vous, incarner tous ces archétypes, cette mère qui prend soin, ce père qui prend soin, cet enfant intérieur, pour le laisser éclore et jaillir. Il va falloir s'occuper de lui parce que peut-être que celui-ci est resté triste, bouche bée, peut-être dans un coin du passé. Vous savez que tous les temps sont ici et maintenant en simultané, donc il n'y a pas de séparation entre votre passé et votre présent. Donc c'est vraiment de continuer ce processus de libération. Il n'y a pas d'autre issue que de se libérer pour faire jaillir ce nouvel humain, pour vous sentir libre, léger, d'être vous-même. Il va falloir pour cela vider sa coupe, tout ce que vous n'êtes pas, tout ce qui prend de la place, tout ce qui est lourd dans votre vie. Il va falloir petit à petit continuer à faire de la place à ce joyau que vous êtes et à dire au revoir. Donc bien sûr, c'est de se détacher de tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui n'est plus en accord, prendre des décisions, ne plus avoir peur de s'incarner, de prendre sa place, de poser ses limites, etc. C'est vraiment très très important, plus que jamais.
Je voulais vous partager aussi autre chose. Donc bien identifier voilà, tout ce qui vous traverse, hein, vos émotions, etc. C'est on prend ce temps pour accueillir, pour écouter. Et c'est très important en fait. Hop, j'ai un appel en même temps. Hop, je viens d'éteindre. C'est très important en fait dans ce processus de libération qu'il y ait de la place pour cela. Si je n'ai pas le temps de me poser intérieurement, de me poser avec moi-même, de faire le point à quel moment je fais le travail qui est demandé. C'est très important que vous ayez de la place, que vous ayez de l'espace, que vous ayez des temps avec vous-même pour écouter, être dans cette présence, dans ce silence. Et sans cela, c'est difficile si vous êtes tout le temps dans l'action, tout le temps en mouvement. Il va falloir des temps d'arrêt. Donc très important dans ce processus de libération, des temps d'arrêt. Il y avait autre chose que je voulais vous partager. Je vais le retrouver. Alors. Oui, important d'observer les miroirs extérieurs, toutes les personnes dans votre vie, là où elles sont, c'est-à-dire les personnes qui sont en interaction avec vous quotidiennement. C'est des cadeaux cachés, c'est des espaces de vous, bien sûr. Cet extérieur est véritablement un miroir de notre intérieur. Si on prend par exemple l'exemple d'une maman qui a un enfant qui est très agité, qui a plein de colère, etc. Mais c'est un beau miroir pour aller regarder à l'intérieur sa propre colère. Donc, dans ce processus d'ascension et dans le processus des libérations des blessures de l'âme, on sort totalement de cette posture de c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Non, c'est un cadeau, c'est une bénédiction derrière ce que vous êtes en train de vivre dans cette expérience. Ici et maintenant, aussi désagréable soit-elle, c'est un cadeau pour voir les espaces à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand vous vivez des interactions avec les autres, si ça vient remuer des espaces, par exemple, ici, dans ce que je vis, comment je me sens trahie, je me sens abandonnée, je me sens ceci, je me sens cela, ok, ce sont des blessures, les blessures de l'âme qu'il va falloir aller penser à l'intérieur de vous. Et l'autre, il est uniquement là pour mettre en fait en lumière cet espace, par amour. Parce que votre âme a préalablement choisi de vivre cette expérience-là à un instant T. Je vais venir t'aider à voir les espaces à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore vus, que tu n'as pas encore conscientisés. Donc toutes les interactions avec les autres autour de vous, les expériences aussi désagréables soient-elles, ou aussi positives, viennent vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc c'est toujours une bénédiction. Hein? Et pour ça, il va falloir plonger à l'intérieur. C'est sortir de ces mécanismes dissonants, de s'embarquer dans les blessures de l'âme, avoir des surréactions, etc. C'est fini tout ça, c'est terminé, hein? C'est vraiment, on est responsable, on est créateur et on va à l'intérieur voir en nous les espaces que ça peut remuer, les endroits où on ne prend pas encore la responsabilité de notre existence, de notre bonheur, les espaces dans lesquels on ne s'autorise pas encore, etc., etc. Donc on revient toujours à l'intérieur. Ce qui se passe ici et maintenant, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Toujours. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail de revenir à l'intérieur de vous. Tout ce que vous pouvez dire à l'extérieur, tout ce que vous pouvez projeter à l'extérieur, vous ne parlez que de vous-même. Donc c'est vraiment très important de voir que l'extérieur, c'est un miroir des espaces en nous qui ne sont pas encore reconnus ou qui ont besoin d'être libérés, etc. Je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo dans les bois. Ces couleurs, ces odeurs de l'automne, cette humidité, c'est merveilleux.
Je regarde si j'ai encore des petites choses à vous transmettre avant de passer à la surprise. Je suis vraiment en joie et en fête en fait. Donc, alors, est-ce qu'il y a autre chose que j'avais à transmettre aujourd'hui? Oui, c'est important en ce moment avec tout ce qui se passe, qu'il y ait des temps d'intégration. Et ça, j'en parle souvent. Et c'est vraiment cet équilibre entre je suis dans la créativité, je suis dans les actions et un temps de repos. Un temps de repos pour que mon corps, il ait le temps aussi d'intégrer ce qui se passe. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment très puissant. Vous pouvez vivre vraiment des shifts très rapides, des basculements très rapides. Moi, je vois qu'en une semaine, j'ai vraiment complètement shifté, ma conscience a shifté encore une nouvelle fois et c'est juste magnifique. Et notre corps, il a aussi besoin de temps de repos pour pouvoir intégrer ces énergies. En ce moment, si vous avez de la fatigue, si vous avez besoin de faire des siestes, etc., écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est vraiment important. Alors je sais que quand on a plein de joie, de choses créatives qui ont envie de sortir, on a envie et c'est important aussi de prendre du repos. Et je parle aussi pour moi parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment je suis beaucoup dans le faire aujourd'hui et je sais qu'il va falloir qu'en fin d'après-midi je me repose pour intégrer toutes ces merveilleuses énergies de lumière dans lesquelles je suis baignée actuellement. Donc suivant où vous en êtes dans votre processus, continuez d'être bienveillant envers vous-même et continuez de faire ce travail. C'est vraiment la clé, c'est d'aller à l'intérieur, libérer tous ces espaces. Et pour vraiment pouvoir éclore et être le joyau que vous êtes, il va falloir passer par ce sas de libération. Il n'y a pas d'autre chemin. Si par exemple, vous portez à l'intérieur de vous des mémoires, par exemple transgénérationnelles, de soumission. Voilà, c'est le mot qui me vient. Je porte en moi des mémoires transgénérationnelles de soumission. Où les femmes se sont soumises au système pendant des années, elles ont fait ce qu'on leur a demandé, etc. Et vous aspirez à partir, je sais pas moi, voyager, explorer les pandas dans la forêt, par exemple. Si vous portez à l'intérieur de vous cette mémoire de soumission, je me soumets au système, et bien peut-être que je vais rester dans un travail qui va peu nourrir mon âme, me rendre peu joyeux, mais voilà, je suis accrochée, enlisée dans ce programme. Et tout est comme ça. Donc c'est vraiment important de visiter ces espaces aussi dans lesquels vous ne vous autorisez pas, dans lesquels vous vous sentez bloqué. Voilà, tous ces blocages, toutes ces limitations, ça va être temps d'aller les explorer pour pouvoir rayonner et faire éclore en fait véritablement votre être. Voilà, vous libérez, osez être vous-même, osez prendre la parole, osez affirmer vos idées. Voilà. Je vais maintenant passer à la petite transmission. J'ai un petit cadeau pour vous aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé. Je vais faire sonner ici et maintenant mon diapason. Je suis vraiment très contente de vous offrir cet espace, ces fréquences qui vont vous aider dans votre transformation personnelle, qui vont aider également à la régénération de votre ADN. Je suis vraiment très heureuse de faire vibrer mon diapason ici et maintenant pour vous, pour que vous puissiez accueillir ces fréquences miraculeuses. Donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, fermer les yeux ou bien garder les yeux ouverts à votre convenance. Et puis simplement, voilà,
venir vous détendre, respirer et accueillir ces fréquences à l'intérieur de vous. Diapason 528 Hz. Je suis vraiment très contente de pouvoir le faire sonner pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine transmission. Au revoir.